Et si nous nous rassemblions grâce à nos différences? Comment faire en sorte que chaque individu dispose des mêmes chances? Pourquoi intégrer les multifacettes de chacun? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses du salon de TEDx Brussels All Inclusive. Nous sommes dans la magnifique Société Royale de Philanthropie. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Nadine Kouzem avec nous. Nadine est une sportive olympienne, une ingénieure et elle est spécialisée dans l'inclusion sociale et la fracture numérique. Est-ce que son expérience en tant qu'hockeyeuse aux Jeux Olympiques l'a changée, voire transformée? Comment mener une équipe au succès tout en restant inclusif? Nadine a également un message qui lui tient à cœur à vous transmettre. Vous pouvez le découvrir à la fin de cette vidéo. Je vous laisse profiter de son interview. Pour moi, le message que j'ai voulu faire passer aujourd'hui, c'est vraiment que la force d'une équipe, c'est la force du maillon le plus faible. Qu'on a beau essayer d'atteindre plus, il faut d'abord s'assurer que tout le monde ait une base commune minimum. Et donc l'analogie que j'ai utilisée, c'est le sport, où naturellement, on a envie de marquer de plus et plus de goals, mais finalement, c'est pas le fait de marquer le plus de goals qui importe, c'est cette différence entre les goals marqués et les goals encaissés. Et donc l'importance d'inclure le reste de l'équipe, ou du pays, ou du monde avec nous. Cette expérience et le hockey de manière générale à haut niveau m'a énormément changé et j'ai difficile à utiliser le mot changer parce que finalement ça m'a défini parce que ça s'est passé dans des années tôt dans ma vie et donc plus qu'un changement je vois une définition de ce que je suis aujourd'hui. Maintenant j'essaye un peu de déconstruire pour comprendre pourquoi je fais certaines choses. Je sais que je suis quelqu'un de très entrepreneurial, de très orienté résultat, mais parce qu'en fait au final dans une compétition ou un match c'est le résultat qui compte. On peut avoir toutes les excuses du monde pour avoir perdu un match. Le résultat, c'est qu'on a perdu le match ou qu'on n'a pas bien joué parce que j'étais malade, parce que ceci, parce que cela. Et bon, finalement, dans la vie professionnelle, c'est ça qui compte, c'est le résultat qu'on a, l'impact qu'on a. Ça, c'est un des éléments. Je pense que l'échec et la relation à l'échec, c'est quelque chose que le sport a complètement changé chez moi par rapport à d'autres personnes. C'est que l'échec est un feedback. C'est normal à haut niveau de perdre des matchs. Si on n'en perd jamais, c'est qu'on ne s'est jamais challengé assez. Et cette capacité à pouvoir analyser ce qui s'est bien passé, pas bien passé, comment ne pas reproduire ça, c'est des éléments qui sont hyper importants. La fracture numérique, c'est vraiment cette notion qu'on est dans un monde numérique et qui se numérise de plus en plus vite. Il y a un train qui avance du numérique, il y a les gens qui ont pu rentrer dans ce train et qui avancent avec ce train. Et en fait, il y a les gens qui ne sont pas rentrés dedans et qui voient ce train s'éloigner. Et donc pour moi, la fracture numérique, c'est vraiment cette distance qui est en train de se créer entre les gens qui sont capables de comprendre, mais aussi d'utiliser le numérique, et ceux qui n'y sont pas, pour de multiples raisons. Des solutions, il y en a plein. À mon sens, c'est l'action qui doit être prise et les priorités qui doivent être mises. C'est ce que je disais aussi dans mon talk, c'est l'importance à notre titre individuel, de prendre le temps finalement d'aider les gens autour de nous. C'est l'importance de comprendre que même si nous on se considère finalement pas très numérique ou ayant de grandes connaissances en numérique, que finalement on en a beaucoup par rapport à d'autres personnes et donc ça vaut aussi la peine que nous on prenne le temps d'aider ces gens-là. Après je crois que le niveau individuel a ses limites et qu'il y a énormément de choses qui doivent se passer au niveau des emplois, des entreprises, au niveau du gouvernement et des priorités qui doivent être mises sur le fait de ramener tout le monde ensemble et de travailler sur ce maillon le plus faible qui doit être le plus fort possible plutôt que d'être à la course à la nouvelle innovation. On est dans un monde qui va assez vite et il y a une certaine course à la performance qui est inévitable, surtout que on peut regarder toute chose à son niveau. Donc il y a moi l'individu, il y a le pays, il y a le monde, il y a le continent et donc c'est vrai qu'en tant que pays, on peut pas, quand on regarde au niveau macro, on peut pas se permettre d'avoir moins de pouvoir économique par rapport aux autres. Et pourtant, je pense que l'Europe a fait ce pari et prend cette force de se dire nous, on veut avoir un endroit où il fait bon vivre avant tout, mais on doit pouvoir le faire à tous les niveaux, que ce soit au niveau d'une entreprise, au niveau d'un individu, au niveau d'un pays. Les valeurs qui me tiennent à cœur pour moi, c'est vraiment ce sentiment d'égalité de chance. C'est de se dire que tout le monde ne va pas faire la même chose, et que tout le monde devrait avoir la possibilité de pouvoir faire la même chose. Et je le retrouve surtout dans l'inclusion numérique, dans le sens où il faudrait que tout le monde ait l'opportunité de pouvoir utiliser les outils numériques, et après c'est un choix personnel de se dire est-ce qu'on va les utiliser ou pas les utiliser.
Donc de la même manière, si on donne les mêmes opportunités à tout le monde, c'est à chacun de faire son choix. Est-ce qu'il a envie de devenir CEO d'une entreprise, de créer une nouvelle start-up, etc. Ou est-ce qu'il a envie de juste faire son boulot, d'avancer? Je crois que fondamentalement, dans notre société, on est devenu, avec le numérique, beaucoup plus proche de gens qui ont des choses en commun avec nous, plutôt que des gens qui sont proches de nous physiquement. Donc on a perdu ce réflexe de parler à la personne à côté de nous, jusqu'à notre voisin, à la personne dans la rue qu'on croise, à prendre ces moments de discussion. Et donc si je peux avoir un petit tip sur comment inclure plus de personnes finalement, c'est d'oser aller parler aux personnes à côté de qui on marche. Et surtout en Belgique, je pense qu'on a la chance d'avoir moins de ségrégation que dans les autres pays. Je ne dis pas qu'on n'en a pas, mais on en a beaucoup moins. Je pense que c'est des choses très importantes qu'on a un peu perdues parce qu'on est dans notre téléphone, dans d'autres choses, et qu'on est vraiment beaucoup plus proche de quelqu'un qui est sur le même sujet que moi, mais à des kilomètres physiquement. Si j'ai un message que je peux vous faire passer aujourd'hui, c'est que la force d'une équipe, c'est la force de son maillon le plus faible. Alors aujourd'hui, si vous avez un choix, je vous demande de ne pas essayer de devenir le prochain meilleur buteur, mais d'essayer d'être la personne qui fait en sorte que l'équipe est la meilleure qu'elle puisse être, que la société soit la meilleure qu'elle puisse être.